Une histoire terrible, un drame. Mardi soir, un cycliste a été écrasé à Paris par une voiture. Paul avait 27 ans. Il a été tué par un automobiliste de 52 ans. Une altercation dans un premier temps entre les deux hommes suite à un refus de priorité. Tout a dégénéré. Le jeune homme aurait été ensuite, selon des témoins, percuté volontairement par le conducteur du SUV. On pense évidemment aux proches de Paul. Et à côté de ce drame, depuis hier, des voix à gauche montent pour interdire les SUV dans la capitale. Alors, les SUV, il faut préciser ce que sont les SUV, et on pourrait dire même dans les grandes villes, c'est mission impossible de faire cohabiter sereinement peut-être les cyclistes, les piétons, les motards, les automobilistes. J'ai vu la voiture, c'est une Mercedes, manifestement c'est une voiture imposante, bien sûr. Est-ce que après ce drame, il faut interdire ce type de voiture? Je ne le crois pas. Puisque je pense qu'au-delà de la voiture, c'est surtout le conducteur qui me paraît dans un état de folie, de colère, que sais-je, qui est responsable, plus encore que la voiture. Mais on va pouvoir échanger avec Louis Belenfant, qui est directeur du collectif Vélo Île-de-France. Bonjour Monsieur Belenfant. Bonjour. Je voulais savoir si vous connaissiez Paul. Oui, j'ai travaillé avec Paul dans le cadre de mes fonctions quand il habitait à Saint-Ouen. C'était une personne très investie pour la cause du vélo. C'était aussi une super personne. C'était un bonheur de travailler avec lui. Tous ceux qui le connaissent disent que c'était une personne calme et très sympathique. C'est encore le choc ce matin après la mort de Paul. Est-ce que vous savez dans quelle activité professionnelle il était? Parce que c'est bien aussi peut-être de lui rendre hommage avant de parler évidemment de l'avenir du vélo et de la voiture dans Paris. Je sais pas, moi je ne sais pas où il travaillait. Moi j'ai eu affaire à Paul que dans le cadre de mes fonctions de directeur du collectif Vélo Île-de-France, dans le cadre de son engagement bénévole. Et c'est vrai qu'il faisait beaucoup pour transformer la ville, pour qu'il y ait de la place pour tout le monde, que le cycliste puisse aussi avoir sa place dans la ville, qu'il puisse se déplacer en sécurité. Il se battait pour que des cyclistes ne meurent plus sous les roues des voitures. Et c'était ça le combat de Paul quand il habitait à Saint-Ouen, mais aussi depuis qu'il habitait à Paris-Centre. Alors, je disais qu'il y a une altercation dans un premier temps. Est-ce que ce que je disais était juste, ou est-ce que vous avez des précisions sur cet accident et comment est-il arrivé? Alors j'en sais moins que la police, forcément, mais de ce qui ressort des témoignages qu'on a pu entendre, effectivement, il y aurait une altercation, il y aurait eu cet automobiliste qui a roulé délibérément dans la piste cyclable, puis qui aurait percuté Paul. Donc en fait, c'est bien l'automobiliste là qui ne respectait pas les règles, qui ne respectait pas le code de la route, et ensuite altercation à l'issue de laquelle visiblement l'automobiliste a roulé sur Paul. Paul en est mort. De ce qu'on comprend, de ce qu'on entend, il ne s'agit pas d'un accident, mais bien d'un meurtre. C'est invraisemblable. Cette histoire est absolument invraisemblable. D'ailleurs, il était en garde à vue encore ce matin. Je ne sais pas si Laurent Tessier, on pourra avoir des informations, si la garde à vue a été prolongée, s'il va être incarcéré. J'imagine que derrière un acte comme celui-là, je n'imagine pas cet homme en liberté, mais enfin, c'est à la justice de décider. Monsieur Belenfant, je vous propose d'écouter David Béliard, parce qu'évidemment, il y a une dimension politique à cela. Il est adjoint écologiste à la mairie de Paris et il s'est exprimé hier sur BFM. Écoutons. Aujourd'hui, là, il y a une intention, en tout cas manifestement, l'enquête nous le dira, mais il y avait une volonté, en tout cas, de renverser ce garçon. Et ça, c'est quand même le symptôme d'une certaine violence routière. D'abord, si vous me permettez, il y a quand même un truc où quand même l'impunité face à ces violences routières, elle est générée, véhiculée, notamment par tout l'imaginaire publicitaire autour des voitures et des automobiles. Lorsque vous achetez une voiture, eh bien, on vous vend aussi cette forme d'impunité, de surpuissance dans l'espace public et de sécurité absolue pour vous, mais de négation d'une certaine manière des autres. Moi, j'ai pas le sentiment qu'on vend de la surpuissance, au contraire, aujourd'hui, dans les voitures. Mais c'est vrai qu'une voiture, effectivement, est forcément dangereuse pour un cycliste. Et Yann Brossa a également pris la parole. Il est sénateur communiste. Ce matin, il était sur Radio Monte-Carlo. On a un cycliste hier de 27 ans qui est mort. Et depuis 24 heures, on nous explique matin, midi et soir
que le coupable, c'est le cycliste, alors qu'il a été écrasé par un SUV. Excusez-moi, c'est lunaire. On est en train de nous expliquer que la victime est le coupable et que le coupable est victime. 100% des tués sur la route à Paris le sont par une voiture, par un camion ou par un scooter. Jamais par un vélo. Jamais par un vélo. Donc je veux bien qu'on tourne les choses dans tous les sens et qu'on inverse la responsabilité dans cette affaire. Dans cette affaire, la responsabilité, elle est exclusivement celle du criminel et en l'occurrence, le criminel conduisait un SUV. Non mais personne ne dit le contraire. Moi je suis très ennuyé quand j'écoute Yann Brossa et parfois David Béliard. Personne n'a dit que le responsable c'est le cycliste. Enfin, je n'ai pas entendu dans l'espace public une seule personne dire cela. Personne ne dit ça. Alors, pour appuyer son argumentation, il part de quelque chose qui est faux. Il y a un drame absolu, mais ce drame, me semble-t-il, il est davantage lié au conducteur qu'à sa voiture, monsieur Belenfant. Et c'était cela sur lequel je voulais vous interroger. Oui, mais il y a du vrai aussi dans ce que disent David Béliard et Yann Brossa. Et juste vous dire, par exemple, que c'est pas juste la mort de Paul, c'est pas juste le drame du boulevard de Malesherbes. Nous, dans notre réseau, autour de nous, les cyclistes, tout le monde s'identifie. Le choc, il est immense parce que tous les cyclistes s'identifient dans ce qui est arrivé à Paul. Tout le monde, un cycliste a déjà vécu cet automobiliste qui vous klaxonne parce que vous êtes sur la chaussée devant lui et qui peut pas rouler assez vite. Tout le monde a vécu des mini-accrochages. Tout le monde a vécu des coups de pression. Certains ont même reçu des coups. Certains ont été renversés. En fait, il y a bien un problème de violence routière. Il y a un problème avec la voiture aujourd'hui et il y a un problème effectivement sur cette atmosphère d'impunité, de déresponsabilisation des automobilistes. Il y a le débat sur les cyclistes font n'importe quoi, les cyclistes en ville, la cohabitation, qui finalement donne l'impression, et on l'a entendu, par exemple sur un plateau télé, Michel Sardou dit le prochain cycliste, je vais me le faire, je vais le tuer. Il l'a dit sur un plateau télé, il n'a pas été repris par le présentateur. En un sens, ces discours-là, ça donne l'impression que c'est OK d'aller percuter un cycliste, c'est OK d'aller se faire impliquer. Je pense pas, monsieur Belenfant, je pense que chez Michel Sardou, il y a une part pour le coup de provocation. Mais moi, je vais vous dire tout simplement mon sentiment. Moi, j'hésite aujourd'hui tout simplement à rouler dans Paris, parce que c'est dangereux avec des cyclistes, et je me dis que je vais peut-être ne plus rouler du tout, parce que... Vous voulez dire rouler à vélo ou rouler en voiture ? Rouler en voiture ? Moi, c'est pas les cyclistes qui tuent les automobilistes. Mais non, mais j'ai peur d'en renverser un. C'est moi qui ai peur. Monsieur Pro. Moi, j'ai peur d'en renverser un. Donc moi, j'ai vraiment peur d'en renverser un, je vous assure. Très souvent, je parle de ça avec les uns les autres. Je me dis, il y a aujourd'hui, d'abord, effectivement, j'entends ce que vous dites, que les cyclistes eux-mêmes doivent avoir peur, parce qu'effectivement, ils sont peu protégés. Je suis bien d'accord avec vous. Parce que la voiture, elle est plus puissante qu'eux, bien évidemment. Donc je pense, moi par exemple, vous me faites pas faire du vélo dans Paris. Je suis désolé de vous le dire. Et mes enfants, je leur ai interdit de faire du vélo dans Paris, parce que je trouve ça très très dangereux. Donc moi j'ai pris cette solution. Je peux pas vous dire autre chose. Je suis comme toujours au plus près de ce que je pense. Donc vous me faites pas monter sur un vélo dans Paris. Je trouve ça très très dangereux. Donc j'en fais pas. Et j'hésite maintenant à prendre ma voiture, parce que j'ai peur d'en renverser un. Et quand je monte dans un taxi, le taxi me dit toute la journée, je suis hyper concentré, parce que c'est très dangereux. Tu as peur de renverser un vélo. C'est ça. Mais bien sûr que c'est ça. Attention, mais je suis d'accord avec vous. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'on a mis, en fait, on met sur la chaussée 2 moyens de locomotion qui ne peuvent quasiment pas s'entendre. Où on met des frontières étanches entre les cyclistes et les automobilistes pour protéger les uns et les autres. Donc, qui est des frontières étanches, c'est-à-dire qu'ils ne se croisent jamais, et ça va pas être facile. Ou autrement, j'ai peur qu'il y ait des drames demain, après-demain, et que ça continue. En réalité, c'est déjà ce qui se passe, Monsieur Pro. Paris est une ville de plus en plus sûre. À vélo, il est de moins en moins dangereux de faire du vélo à Paris, parce qu'il y a de plus en plus de cyclistes et parce qu'il y a de plus en plus d'aménagements cyclables qui mettent en sécurité les cyclistes. Ce que montre ce drame-là, c'est que malgré tout, malgré les aménagements, malgré le nombre croissant de cyclistes, il reste toujours cette violence routière. Ces hommes, parce que c'est principalement des hommes, il faut le dire aussi,
Ah, moi je suis d'accord avec vous, ça ne peut être qu'un homme. Hein. Il y a l'homme et sa voiture, ça, alors c'est un truc de la masculinité, vous avez 100% raison. Jamais une femme ne ferait ça. Ça, je suis à 100% d'accord avec vous. Mais qu'est-ce qu'on fait ? C'est quoi votre solution ? Vous allez nous le dire après la pause, il est 11h44. Et je l'ai dit 50 000 fois à ce micro, quand tu es doublé même dans Paris parfois, doublé de manière un peu violente ou sur l'autoroute, dans tous les cas, à chaque fois, depuis 40 ans, c'est un homme. Et vraiment, bravo aux jeunes femmes qui conduisent tellement mieux dans ce rapport-là, en tout cas. Alors que les hommes ont un rapport avec leur voiture qui m'a toujours sidéré, pour tout vous dire. 11h à 13h sur Europe 1. Pascal. Alors, vous êtes très nombreux à nous écouter et c'est intéressant parce que je suis obligé de tout faire, même de lire ce qu'on dit sur Internet. Monsieur Boubou. Qu'est-ce qu'il est méchant. Mais avant, c'est intéressant parce qu'avant, il y avait moins de réactions. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent. Je l'espère. Par exemple, il y a une femme sur X qui dit « Je suis une femme ». Et je vous assure qu'il y a des jours où j'ai aussi envie d'étrangler les cyclistes à contresens, qui vous donnent un coup de pied dans la carrosserie, qui sont d'un incivisme total. Il y a également une autre personne qui dit « Les cyclistes ne respectent rien, ils se croient dans une impunité totale, ce sont des agressifs ». Donc, c'est des comme témoignage Louis Belenfant, qui est avec nous, directeur du collectif Vélo Île-de-France, que j'entends, même si aujourd'hui, il y a Paul qui est mort, et bien sûr que c'est à lui qu'il faut penser, c'est à sa famille qu'il faut penser. Ces témoignages me paraissent bien dérisoires au regard de la mort d'un homme. Mais Louis, je voulais peut-être vous mettre en discussion avec Thierry. Bonjour Thierry, qui est motard et qui est automobiliste et qui voulait peut-être vous interroger. Bonjour Thierry. Bonjour Pascal et bonjour à votre invité. Alors oui, effectivement, je suis motard et je peux parler de la circulation à Paris parce que j'y ai goûté il y a 3-4 ans en arrière. On est monté à Paris à moto, on a fait les 600 km aller d'une traite, impeccable, et le lendemain on a fait 60 km dans Paris. Et je pense que Paris, en plus d'être la capitale de la France, c'est la capitale du grand n'importe quoi. On a fait 60 km dans Paris à moto, je suis rentré le soir, j'étais lessivé. Entre les vélos qui vous passent devant, les trottinettes, les scooters, ça klaxonne, ça passe au rouge, au vert, au choix. Ça c'est... À la limite, je me demande même comment il n'y a pas plus de drames dans cette ville. Alors, sur la circulation, sur tous les usagers de la route, auxquels je vais intégrer les piétons, parce qu'on n'en a pas parlé, c'est toujours la faute de l'autre. C'est toujours l'autre qui conduit mal, ou c'est toujours l'autre qui ne fait pas attention. Les cyclistes, les automobilistes, les piétons, les motards, tout ce que vous voulez, c'est comme partout, il y a des bons et des mauvais. Où place-t-on le curseur du bon et du mauvais ? Eh bien, c'est quand on respecte celui qui est à côté et celui avec qui on va partager la route. Et ça n'existe plus. Alors, je vais sortir, si vous me permettez 2 secondes, Pascal. Je m'extrais de Paris et je vais aller en province, du côté d'un secteur que Olivier connaît bien, Annecy. Le tour du lac d'Annecy, il y a une grande piste cyclable qui fait tout le tour du lac d'Annecy. Et tous les 10-20 mètres, en gros, sur la piste cyclable, c'est marqué « priorité aux piétons ». D'accord ? Vous passez 2 minutes là-dessus à pied, mais vous vous faites insulter, klaxonner par des cyclistes qui ils prennent leur sonnette pour un 2 tons des pompiers. Ils croient qu'ils sont prioritaires. Et gling, 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 gling. Et je pense que vous avez la même chose dans Paris. Du gling, gling, vous devez en entendre toute la journée. Parce qu'ils passent, ils rentrent sur la voie de bus, alors ils klaxonnent pour que les piétons s'écartent. Parce qu'ils arrivent à vélo. Alors effectivement, avant qu'un... Bon, j'entends bien, mais qu'est-ce que propose... Au fond, Monsieur Belenfant, qu'est-ce que vous proposez ? Eh ben, c'est de respecter que les cyclistes restent sur les pistes cyclables, respectent le code de la route et respectent les autres usagers, en l'occurrence les piétons, parce que c'est toujours le véhicule le plus gros qui est dangereux pour l'autre, le cycliste est dangereux pour le piéton, la voiture pour le cycliste et le piéton, et ainsi de suite. Donc, alors, la question était posée à Louis Belenfant, qui est directeur du collectif Vélo Île-de-France. Moi, au fond, on voit qu'il y a une bataille aujourd'hui entre cyclistes et comment dire, et conducteurs automobiles, et puis grosses voitures, hein, et puis il y a des cars aussi, parce que vous parlez des voitures, mais on peut aussi interdire les cars, hein, qui sont encore plus importants et plus dangereux. Quel serait pour vous l'idéal dans Paris, Monsieur Belenfant ? Alors déjà, pour répondre et pour pas sombrer non plus dans le catastrophisme, ça va de mieux en mieux à Paris quand on est cycliste. Moi, ça fait 10 ans que je fais du vélo dans Paris.
ça va de mieux en mieux globalement avec les automobilistes. Les automobilistes sont de plus en plus habitués à voir les cyclistes et ont intégré le fait qu'il y avait des cyclistes sur la chaussée et font plus attention. Je pense que vous avez raison. Et moi, ils sont comme moi, ils ont peur en fait, parce que on est à 20, 30 à l'heure. Mais tant mieux, moi, ça ne me dérange pas. Hein, je préfère ça que shooter, comme on dit, un cycliste. Hein. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une minorité d'hommes, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qui ont toujours du mal avec la présence des cyclistes sur la chaussée, avec la présence, je dirais même plus généralement, des personnes vulnérables. Ça les énerve quand une mamie, traverse trop lentement un passage piéton. Ça les énerve quand un cycliste est sur la chaussée et les empêche d'aller au plus vite. Et ça, ces gens-là, effectivement, il y a une responsabilité, je dirais même des pouvoirs publics autour de la violence routière. Parce que quand je vois qu'on détricote... Juste vous dire déjà que je suis surpris de ne pas avoir entendu de réaction du ministre de l'Intérieur et du ministre des Transports, parce qu'effectivement, il y a une responsabilité des pouvoirs publics. Quand on détricote les mesures de sécurité routière, quand on dit que en fait le 80 c'est pas si bien, et on revient à 90, quand on dit que les petits excès de vitesse 5 km/h au-dessus des vitesses autorisées, c'est OK. En fait, on envoie ce message que la violence routière, c'est OK. Une forme de violence routière, il y a une tolérance. Je suis pas sûr, monsieur Belenfant, que les choses soient liées. En fait, ce qui m'ennuie toujours, c'est d'instrumentaliser. Le 80 ou le 90, c'est pas lié à ça. C'est dans les campagnes, allez dire aux gens, dans les campagnes, quand il y a personne, qu'ils roulent à 90 au lieu de 80, c'est pas le sujet. C'est là que meurt le cyclisme, monsieur Pro. C'est que les stats nous montrent aujourd'hui, les statistiques nous montrent qu'il y a de moins en moins de morts dans les grandes villes, grâce aux aménagements, grâce au nombre de cyclistes qui augmente. Aujourd'hui, il y a plus de 200 morts par an en France de cyclistes. C'est principalement sur les routes de campagne à cause des problèmes de vitesse. Mais parce que vous roulez plus vite sur une route de campagne que dans Paris. C'est aussi... vous roulerez toujours plus vite que vous soyez à 80 ou 90. Je suis pas sûr que ça changera grand-chose pour... hélas... Il y a un climat où la responsabilité automobile... Mais on n'est même pas choqué. Il y a une tolérance vis-à-vis de la violence routière. Aujourd'hui, ça choque personne. Monsieur Belenfant, je vous assure... Quel âge vous avez, monsieur ? Quel âge vous avez ? Je suis aussi piéton, monsieur Pro. Quel âge vous avez, monsieur Belenfant ? Je marche en ville avec mes enfants. Ma fille est sur une draisienne, mon fils est dans la poussette. Ça choque personne. Les voitures stationnées sur les trottoirs, je suis constamment en train de me mettre en danger à venir remarcher sur la route. Ça choque personne, cette violence routière de la voiture garée sur le trottoir. La voiture qui grille la priorité piéton au passage piéton. Ça met en danger le piéton. Mais vous avez parfaitement raison, monsieur Belenfant. Mais je vous ai demandé, quel âge vous avez, monsieur Belenfant ? J'ai 34 ans. Bon. Moi, j'ai 60. Je peux vous dire que, alors ça, c'était pas mieux avant. Il y a parfois où on dit des choses, c'était mieux avant. Je peux vous dire que dans les années 80, 90, la violence routière, elle existait fortement. Moi, j'ai jamais roulé vite, donc je n'aimais pas ça. J'allais tranquillement sur l'autoroute, et parfois, t'étais doublé à 180, 190, à 200 par des grands fous. Bon, ça n'existe plus. Je vous assure, il y a une prise de conscience. Et tant mieux d'ailleurs, il y a eu le permis à 12 points qui a changé beaucoup de choses. Je crois qu'il y a 90% des gens qui ont leurs 12 points. Et effectivement, quand vous allez dans un stage, et ça m'est arrivé d'aller dans un stage quand même pour récupérer des points, il n'y a que des hommes. Il n'y a que des hommes. C'est extraordinaire d'ailleurs, il n'y a que des hommes, il n'y a pas de femmes. Donc il y a quand même eu un changement, monsieur Belenfant, une prise de conscience. Donc je ne partage pas votre avis de dire qu'il y a un climat de violence routière et d'impunité routière. Je ne le perçois pas comme vous, monsieur Belenfant. Oui, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une tolérance. Et je vous dis que les comportements, c'est une minorité et qu'il y a quand même une forme de tolérance qui persiste. Vous dire aussi qu'il y a une responsabilité des pouvoirs publics. Moi, j'ai plein de témoignages de cyclistes autour de moi. On n'incite pas les cyclistes victimes d'agression à aller déposer une plainte. Et quand on va déposer la plainte, on ne prend pas la plainte au sérieux. Un cycliste qui s'est fait renverser... On a tort. Je ne peux pas vous dire autre chose, mais on a tort. On leur dit, vous n'avez pas de dommages corporels, on ne prend pas votre plainte et il n'y aura pas de sanction.